Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Donc ma première question serait, j'aimerais la relier à vous. J'ai vu vos discours précédents sur YouTube. Vous êtes un spécialiste en religion comparée. Alors, quand vous, par exemple, comparez l'islam et une autre religion comme l'hindouisme, en citant des écritures comme la Bhagavad Gita ou autres, ne pensez-vous pas qu'il y a une possibilité de mal les interpréter et d'égarer ceux qui n'appartiennent pas à cette foi? Quel est votre nom, mon frère? Pardon? Votre nom? Shashi Varman. Et s'il est prouvé qu'il y a une mauvaise interprétation dans votre discours, cela ne signifie-t-il pas que vous avez manqué à votre devoir en tant que professionnel musulman? D'accord. Le frère a posé une très bonne question. Une question très pertinente par rapport au sujet. Je voudrais le remercier. Sa question est que je suis un spécialiste en religion comparée. Je préfère m'appeler un étudiant en religion comparée. Et quand je cite les écritures d'autres religions, que ce soit la Bhagavad Gita, les Védas, la Bible, et si je mal interprète cette écriture, n'est-ce pas mal en tant que musulman? Totalement mal. Je suis d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle, après chacune de mes conférences, nous avons une session de questions-réponses. La plupart des orateurs religieux, qu'ils soient hindous, chrétiens ou musulmans, la plupart, plus de 90%, après leur discours, n'ont pas de session de questions-réponses. Cheikh Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été le premier à commencer cela. Et maintenant, masha'Allah, beaucoup d'entre nous, après chaque conférence, nous avons une session de questions-réponses. Pourquoi? Pour que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous soyez libre de poser la question. Pendant la session de questions-réponses, si un orateur, y compris moi-même, si le questionneur prouve que mon interprétation est fausse, s'il me le prouve, je dirai d'abord « Je suis désolé ». Je le retirerai. Si je fais une erreur, en tant que musulman, obligatoirement, je m'excuserai. Je dirai d'abord « Je suis désolé, j'ai mal compris votre écriture. Inch'Allah, à l'avenir, je ne la citerai plus. Jamais dans ma vie de 25 ans de prédication, plus que ça, pas un seul questionneur. Masha'Allah, je peux faire des erreurs, je suis un être humain. Je ne suis pas parfait. Aucun être humain n'est parfait. Pas un seul questionneur ne m'a jamais rien cité et ne m'a jamais prouvé que j'avais tort. Alhamdoulilah. Je peux me tromper. Je peux me tromper. C'est pourquoi nous disons, posez la question. S'il me pose une question, je lui répondrai avec une contre-citation et je lui donnerai la citation de ses propres érudits. Je citerai ce que dit Swami Vivekananda. Je citerai. C'est donc intellectuel. C'est la raison pour laquelle nous disons « Ayons un débat ». Un débat amical, pas de problème. Mais je ne débat qu'avec quelqu'un qui a une certaine stature, pas avec n'importe quel Pierre, Paul ou Jacques. Comprenez-vous? Vous savez, si je peux rassembler 1 million de personnes pour ma conférence, le plus grand rassemblement, même si nous obtenons 2%, 20 000 pour me challenger, je débattrai avec vous. N'importe quel Pierre, Paul ou Jacques, je ne peux pas. Ma raison est donc que si vous voulez débattre avec moi, vous devriez au moins être capable de rassembler au minimum 22 000 personnes pour votre propre discours. Si je peux en rassembler 2 millions, obtenez-en au moins 2%, d'accord? Si vous pouvez rassembler 20 000 personnes pour votre conférence, je suis prêt à débattre avec vous. Si vous ne le pouvez pas, donnez vos arguments à quelqu'un qui le peut. Et il y a beaucoup d'orateurs hindous dans le monde. Il y a beaucoup d'orateurs chrétiens dans le monde qui rassemblent 100 000 personnes et plus. En Inde, beaucoup de gens. Vous connaissez Sri Ravi Shankar? Il attire des audiences de 100 000 personnes. J'ai débattu avec lui et vous connaissez le résultat. Avez-vous vu ce débat? Quel a été le résultat? Quoi? Ce n'était pas comme je m'y attendais. Pardon? Ce n'était pas comme je m'y attendais. Oh, ce n'était pas comme vous vous y attendiez, mais ai-je enfreint les règles du débat? Pardon? Ai-je enfreint les règles du débat? Non. N'ai-je pas répondu à toutes ces questions? Oui. A-t-il répondu à mes questions? Non. Non. L'un des prédicateurs hindous les plus célèbres au monde, Sri Ravi Shankar. Beaucoup de gens le considèrent comme Dieu. Mais monsieur, qu'en est-il de Sadhguru? Je suppose qu'il a détruit certains de vos points, je suppose. Sadhguru du... D'accord, organisez un dialogue. Je débattrai avec lui. Vous organisez, je débattrai avec lui. Sadhguru est une personne célèbre, demandez-lui. Je débattrai avec lui. Il y a des gens qui ont pris des discours de moi et ont donné des réponses en mon nom. Des gens, pas lui-même. S'il le veut, qu'il organise, pas de problème, je débattrai avec lui. D'accord? Parce que je sais qu'il est célèbre. Toute personnalité célèbre, s'il veut débattre, je ne veux pas débattre avec lui. Lui veut débattre avec moi.
c'est ouvert. N'importe quel sujet. N'importe quel sujet en religion comparée. Hindouisme et islam, pas de problème. D'accord? Je suis partant. Et s'il signale quoi que ce soit dans mon discours, que j'ai dit qui est hors contexte ou qui n'est pas conforme aux écritures hindoues, je m'excuserai. Je lui donnerai d'où je l'ai eu. Toutes mes recherches ne proviennent pas de savants non hindous, mais de savants hindous. Je donne la référence. La plupart des orateurs disent « Oui, Zakir a raison, mais… » Ensuite vient le « mais ». Beaucoup d'hindous disent « Quand j'entends votre discours, en 2 heures, j'ai appris ce que je n'ai pas appris en 40 ans de ma vie, parce que dans mon discours, je donne des références. Sri Ravi Shankar a-t-il donné des références dans son discours? Même une seule référence a-t-il donné? A-t-il donné une seule référence, mon frère? Dans mon discours, combien de références y avait-il? Alors, qui est le plus authentique? Une personne qui donne la référence ou une personne qui ne donne pas de référence? Il aurait pu garder une anti-sèche. Il n'y a aucune objection. Dans un débat, vous pouvez avoir des notes devant vous. Juste ou faux? Je n'ai pas de notes. Il peut avoir des notes. Demandez si Sri Ravi Shankar aura un deuxième débat avec moi. L'aura-t-il? Même si vous lui donnez $1 million, il ne l'aura pas. Mais s'il ne débat pas avec vous, je suis sûr qu'un jour, je le ferai. Soyez le bienvenu. Le jour où vous pourrez rassembler 20 000 personnes dans votre public, je débattrai avec vous. Maintenant, ce que nous pouvons faire, ce sont les questions-réponses. Ai-je répondu à votre question ou non? Oui, vous l'avez fait. Merci. De manière très satisfaisante. Oui. Je suis très heureux. Merci de l'avoir accepté. Et puisse Allah vous guider, et je prierai pour que vous parveniez à la vérité, mon frère. Merci. Merci beaucoup. Oui. Soyez le bienvenu.